Bonjour, je m'appelle Julia Ngono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler des 10 pays où le coût de la vie est le plus élevé dans le monde entier en 2022. Je parle de ce sujet pourquoi? Parce que plein disent souvent que le Canada est un pays trop cher, la vie est trop ceci, on paye trop de taxes, on paye trop de ceci, le loyer et tout. Vous serez surpris par la suite. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce de like, c'est encourageant, à commenter. Je vais y répondre et voire même de partager. Merci après le générique. Alors, quels sont les 10 pays où le coût de la vie est le plus élevé dans le monde entier en 2022? Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Allons-y. En 10e position, nous avons le Japon, où le loyer comprend 40% du coût de la vie, suivi des moyens de transport. Les coûts peuvent être modérés en fonction de la ville où tu te trouves. Le coût moyen dans les grandes villes est de 2600 € par mois. En 9e position, nous avons le Danemark. Les prix du carburant, de la nourriture, du transport sont tout élevés, mais les salaires sont également élevés en fonction du coût de la vie. Donc, le coût moyen est de 2700 € par mois. En 8e position, nous avons l'Islande. Le coût de la vie est élevé, mais n'est pas le plus cher. Mais les expatriés sont souvent très bien rémunérés. Dans ce pays, autant pour moi, il y a plein d'expatriés, d'étrangers et ils sont souvent bien rémunérés. Pourquoi? Parce qu'ils font très souvent les équivalences de leur diplôme. Il se pourrait que ce soit très bien rémunéré lorsque tu as de bons diplômes. En 7e position, nous avons la Norvège. Tous les coûts sont élevés et le taux de taxe d'imposition est de 22%. Le coût des transports est le double que ce que l'on pourrait avoir dans le reste de l'Europe. En 6e position, nous avons Singapour. Singapour a chuté d'une place et se retrouve en 6e position dans le classement des coûts de la vie. Le coût de la vie est d'environ 3000 € par mois. Le coût élevé est dû au manque de terre et manque de ressources naturelles dans le pays. Singapour dépend donc des autres pays en ce qui concerne la nutrition. En 5e position, nous avons l'Islande. Le coût de la vie est élevé, mais pas pour le logement, car vous pourriez payer un logement moins coûteux, mais la nourriture coûte vraiment cher. Le coût de la vie est donc de 2900 € par mois. En 4e position, nous avons Bahamas, situé aux îles des Caraïbes. Le coût de la vie est extrêmement élevé et ce pourrait être entre 3100 € et 3200 € par mois. En 3e position, nous avons le Luxembourg. Le coût de la vie est élevé et ceci à cause de la pénurie de logements dans le pays. Le loyer seul pourrait coûter entre 1500 € et 1600 € par mois. Et le coût moyen par mois est donc de 3500 € par mois. En 2e position, nous avons bien évidemment la Suisse. Le salaire s'adapte au coût de la vie en Suisse, mais les loyers ainsi que les épiceries coûtent cher. Si vous prévoyez aller visiter la Suisse, il faudra bien garnir votre porte-monnaie car le franc suisse est une monnaie très puissante. En première position, bien évidemment, nous avons Monaco. Monaco, qui est le 2e plus petit pays du monde, est un pays de luxe situé aux alentours de la France. La principale cause du coût élevé est le logement. Le loyer seul pourrait coûter environ 3000 € par mois et le coût moyen de la vie est de 6000 € par mois. Donc, vous avez vu les 10 pays les plus élevés dans le monde entier en 2022. Ça veut dire que le Canada n'est même pas parmi les 10 pays les plus élevés dans le monde entier. Le Canada est un pays très favorable qui vous permettra de venir vous établir et de commencer une nouvelle vie. Mais c'est pas le pays ce n'est même pas parmi les pays les plus élevés. C'est vraiment étonnant, hein? Il y en a plein de pays plus élevés que ça. Et le Japon, ça m'étonne même que le Japon soit vraiment élevé parce que le Japon, c'est un pays asiatique. Malgré ça, le coût de la vie est élevé là-bas. Donc, souvent faire attention. Ça nous permet
permet juste de faire les choix. Pour ceux-là qui aiment voyager, pour ceux-là qui aiment visiter, pour ceux-là qui aiment découvrir des choses et pour ceux-là qui voudraient changer de vie, qui sont par exemple en Afrique et qui cherchent un moyen de changer leur vie. C'est souvent aussi bien de connaître ces petits détails-là pour pouvoir bien sélectionner le pays dans lequel vous voulez aller vivre. Donc, c'est très important. Donc, ne vous dérangez plus à partir d'aujourd'hui. Le Canada n'est même pas parmi les pays les plus coûteux en termes de niveau de vie dans le monde. Donc, sur ce qui est le plus important, c'est d'être bien là où on est. Il y en a qui vivent en Islande et autres, au Chipagan, tout cela, mais qui sont tout de même heureux et qui vivent une belle vie et qui sont heureux de leur situation et qui ne se plaignent pas. Donc, tout dépend de ce que tu comptes faire, de ce que tu veux. Mais si tu veux t'établir, tu veux commencer, c'est un début pour toi. Peut-être ce sera mieux de choisir les villes, les pays moins chers, mais aussi développer pour t'installer, t'établir. Et après, si tu voudras visiter ces belles provinces, ces beaux pays-là, ces beaux territoires-là, tu pourras y aller en visite si tu veux. Mais c'est très important de choisir une province où on sait qu'on pourra supporter les coûts et les frais. Surtout pour un début. Souvent, mais les programmes d'immigration sont faits en fonction. Est-ce que tu as suffisamment d'argent pour aller dans tel ou tel pays? Non. Alors, on refuse ta demande. Donc, faites très attention à cela. Mais tout de même, ça importe à personne. Tu choisis où tu veux être. Mais le Canada est un pays favorable pour vivre. C'est ce que j'ai compris de cette vidéo. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Julia Ngono. Dans ma chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu me vois, n'hésite pas à t'abonner, de mettre un bon pouce de like, de commenter, voire même de partager. C'est très encourageant. Et surtout, ça me permet de savoir que les gens aiment ce que je fais, aiment mes vidéos et ça m'encourage à faire de nouvelles et à avoir beaucoup plus d'inspiration. Si aussi tu trouves qu'il y a des sujets que je devrais en parler, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Mais aussi, si tu voudrais avoir la liste des pays où le coût de la vie est le plus moins élevé dans le monde entier, n'hésite pas à me le faire savoir. Je ferai cette vidéo. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Merci.